Notre thème est intitulé Enfant de Jésus-Christ. Mwana ya Yesu Christ. Notre thème na biso ya butu ya lelo. Mwana ya Yesu Christ. Fils de Jésus-Christ. Fille de Jésus-Christ. Mwana ya Yesu. Ya mwasi ou bien ya mobali. Na première verset na biso ezolobela offrir son corps à Dieu. Kopesa nzoto na yo epai ya Kristo. Kopesa nzoto na yo epai ya Nzambe. Ici Dieu nous appelle à lui offrir toute notre vie comme un sacrifice vivant, pur et agréable. Ici Dieu nous appelle à lui offrir. Dieu nous appelle à lui donner, à lui offrir notre corps comme un sacrifice vivant, pur et agréable. Un sacrifice. Notre corps pour lui donner, l'offrir à Dieu comme un sacrifice. Donc votre corps, c'est-à-dire votre vie, lui offrir à Dieu comme un sacrifice. C'est-à-dire que esika liboso pesa nzambe na bombo na yo. Première chose que tu dois faire na kati ya losambo, na kati ya vie na yo, mettez Dieu en première place, au centre de ta vie. Avant de faire toute chose, il faut demander à Dieu. J'ai dit et je répète, avant de faire toute chose, il faut demander à Dieu. Est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Est-ce que ce que tu fais, est-ce que tu es conduit par l'Esprit Saint? Est-ce que c'est l'Esprit qui vous a conduit? Laissez-vous, abandonnez-vous à Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu. Tu ne peux jamais réagir ou agir ou prendre des décisions qui sont au-dessus de la parole de Dieu. Non. Tu ne peux pas faire le contraire de la parole de Dieu. Donc tout ce que tu peux faire, il faut que ça soit conforme à la parole de Dieu. C'est celui-là qui a offert son corps à Dieu. C'est celui-là qui a donné sa vie comme sacrifice à créer le pire à Dieu, à Jésus-Christ. Mais là, comment tu te comportes devant Jésus? Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous dit, c'est Jésus qui est en train de parler. C'est-à-dire que c'est lui qui s'est confié. C'est lui qui a donné sa vie à Jésus-Christ. C'est une personne qui obéit à la parole de Dieu. C'est la personne qui reste attentif dans la parole de Dieu. C'est une personne qui obéit. L'obéissance. À tout moment. Tout ce que l'Esprit le dit. Je dis de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. Jésus-Christ, tout ce qu'il te dit, vous l'obéissez. C'est celui-là, c'est une personne qu'on peut dire. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Est-ce que toi tu obéis à la parole de Dieu? Parce que c'est la parole qui est Christ. C'est la parole qui est le Saint-Esprit. Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? C'est une question. Ou bien vous avez des doutes. Chaque fois qu'on te dit, ne prenez pas la bière. Est-ce que vous obéissez? Ou bien vous venez avec des versets qui doivent contredire. Et pourtant la parole de Dieu, il ne faut pas lire la parole de Dieu comme un journal. Il faut aller en profondeur pour comprendre l'essence de la parole de Dieu. On t'a dit, par quelqu'un qui a sondé les Écritures, il t'a dit, ne prenez pas la bière.
Ne livrez pas votre corps à la prostitution. Amen. Mais comment tu peux douter pour donner des versets qui doivent nous contredire? Comment tu peux le faire? Amen. Bien-aimé, ce n'est pas le temps. Nous sommes le moment de donner votre vie à Jésus-Christ. Amen. Celui qui a donné sa vie à Jésus, il ne peut pas se prostituer. Il ne peut pas mettre au monde avant le mariage. Amen. C'est quelqu'un qui a une vie de la repentance. Donc vous avez tombé. Malgré que tu as mis au monde avant le mariage, mais tu veux te repentir. Tu ne dois pas t'encourager. Pour dire, si koyo babomanga nakufa. Malgré que nous avons les gens, malgré que nous avons des pics qui sont devenus aujourd'hui des servantes de Dieu. Mais il ne faut pas se comparer. C'est une personne qui connaît la vérité, mais tu le fais par force. Que nous avons des pics qui sont devenus des servantes. Mais moi aussi un jour, je le serai. Mais donc tu le fais par force. Nanko. Parce que ma salaki, ma commune de Salanzan, attends à la saillie, l'objet peine comme Salanzan. Non. Vous avez déjà la vérité. Donc ce que tu fais, c'est le péché. C'est lui que nous disons que Yende a yébité. C'est quelqu'un qui n'a pas encore reçu la vérité. C'est lui qui est dans l'ignorance. Il fait les choses, mais il ne sait même pas que je suis dans le péché. Mais vous connaissez que c'est le mal. Tu es conscience. On te dit. Il ne faut pas fumer. Ne prenez pas la bière. Bien-aimé, tu pries. Tu viens à l'église. Tu montres aux yeux du monde que tu es une chrétienne. Tu pries. Tout le monde te voit comme si tu pries chaque jour. Mais ce que tu fais, ça ne se correspond pas avec la prière que tu montres au monde. Alléluia. Ce que tu fais, ce n'est pas vraiment qui définit que tu es chrétien. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens à l'église, vous demandez à Dieu que Dieu puisse vous donner, que Dieu puisse vous bénir. Dieu doit vous bénir, bien sûr. Mais votre âme est perdue. Amen. Tu peux recevoir l'argent, tu peux recevoir la richesse de ce monde, mais votre âme est perdue. Amen. Parce que votre âme n'a pas la parole de Dieu. Tu es vraiment dans la débauche. Malgré ta richesse, ne soyez pas séduits par la richesse. Amen. La richesse, tout le monde peut en avoir. Parce que c'est la grâce de Jésus. Amen. C'est une grâce de construire des maisons. Ce n'est pas un synonyme d'avoir le Saint-Esprit, d'avoir Jésus, d'avoir donné la vie à Jésus. C'est pour cela que vous allez recevoir la richesse. Non. La richesse, tout le monde peut avoir la richesse. Mais ils n'ont pas Jésus-Christ. C'est une grâce. La bonne nouvelle que je viens de vous apporter ce soir, pendant les nuits, c'est pour te dire que non, tu peux être béni. Dieu peut te bénir. Mais votre âme est perdue. La mission que Dieu nous a donnée, nous les autres, Esaïe compte le fond de l'éternel, c'est pour sauver les âmes. Quand je parle pour la repentance, je suis très à l'aise que la bénédiction. Il faut me comprendre. Ne soyez pas les amoureux des prophéties. Ne soyez pas les amoureux des prophéties. Parce qu'avec l'amour des prophéties, tu dois faire le tour du monde pour chercher les prophètes comme un féticheur. Ne soyez pas les amoureux des miracles. Parce que tu dois tourner le monde entier pour trouver le miracle. Mais je vous dis une chose aujourd'hui, Maman Bêche. Je te dis que dans la parole, il y a la guérison. Dans la parole de Dieu, il y a les prophéties. Dans la parole de Dieu, il y a tout ce que vous cherchez. C'est dans la parole.
La prophétie, c'est dans la parole. La guérison, c'est dans la parole. Amen. Tout existe dans la parole. Dès que vous avez ce secret-là, tu ne dois pas chercher des prophéties. Amen. Parce que quand Jésus était venu sur la croix, c'est pour que la grâce puisse descendre. Chacun de nous peut se retrouver même dans les toilettes et invoquer le nom de Jésus. Il reçoit ce qu'il a besoin. C'est ça la prophétie. C'est ça la délivrance. C'est Jésus-Christ qui a la délivrance. Comment tu peux chercher la délivrance quand vous avez Jésus? Donc vous avez la capacité de se mettre à genoux et vous implorer le nom de Jésus. Et Dieu va vous répondre. Amen. Soyez les amoureux de Jésus. Soyez les amoureux de la parole de Dieu. Mais ne soyez pas les amoureux des prophéties et des miracles. Amen. Parce que c'est là, nous avons plusieurs qui ont des fétiches pour le faire. Ils n'ont pas Jésus. Ils ont des fétiches. Mais si tu es l'amoureux de la parole de Dieu, c'est par là que tu te raconteras un vrai serviteur de Dieu. Avant des miracles, tu seras raconté avec des féticheurs. Mais avant la parole de Dieu, solo. Parce que yo lingi nzambe, o lingi prophétie te, okutana mutu ya libanzele solo. Mais tant yo lingi prophétie, na miracle, okutana na batakisi. Parce que batakisi pe ba pesa ka pe prophétie.